Loma Linda signifie littéralement belle colline et le nom de la région est antérieur à son utilisation comme sanatorium ou hôpital par l'église adventiste du 7e jour. Acheté en 1905 comme l'une des 3 institutions médicales, avec Paradise Valley et Glendale Sanatorium, il s'ajoutait aux 26 sanatoriums que l'église possédait déjà à l'époque. L'œuvre médicale joua un rôle clé dans les premiers temps de notre église et c'était une chose pour laquelle les gens se dévouaient sans compter. Ici, en 1902, Ellen White prédit que des propriétés seraient mises sur le marché en Californie du Sud, bien en dessous de leur coût d'origine. Le prix initial de Paradise Valley était de 25 000 $, puis réduit à 12 000 $ et finalement acheté pour seulement 4 000 $. Le prix de l'hôpital Glendale était de 50 000 $, puis réduit à 26 000 $ et enfin il fut abaissé à 12 000 $. Ellen White avait pourtant dit qu'il y en aurait 3, et elle chargea donc John Burton de chercher une autre propriété entre Riverside, San Bernardino et Redlands. Il trouva une propriété de 25 hectares qui était sur le marché pour 155 000 $. C'était beaucoup trop cher. Plus tard, le prix fut réduit à 110 000 $, puis à 85 000 $, mais c'était encore trop élevé. La conférence générale venait de mettre en place une politique de non-endettement et elle ne pouvait pas aider. Finalement, le prix fut réduit à 40 000 $, ce qui était un excellent prix car il comprenait 12 hectares de terres céréalières, 8 de luzerne, un potager, un verger d'abricotiers, une grange, plusieurs chalets sur la colline, dont 3 sont encore debout aujourd'hui, et 15 000 $ d'équipement et de fournitures. Ils durent effectuer un premier versement de 5 000 $, puis 3 mensualités de 5 000 $ et enfin les 20 000 $ restants au bout de 3 ans. Cela ne fut pas facile, mais ils furent encouragés par l'exhortation d'Ellen White qu'il s'agirait également d'un centre éducatif à l'avenir. Le 12 juin 1905, Ellen White se rendit sur place et en arrivant à la propriété, elle dit à plusieurs reprises qu'elle était déjà venue ici. Alors qu'elle ne s'y était pas rendue en personne, elle se référait à une vision de l'endroit reçue 2 ans plus tôt, à l'automne 1903 et aussi en octobre 1901. Lors d'une réunion des membres de l'église peu après, le président de la conférence générale se leva et prit la parole et mentionna comment Ellen White avait dit que ce sanatorium devait être le principal centre de formation de la côte ouest. Ellen White l'interrompit et dit « Ce sera le principal centre de formation de la côte ouest ». Chaque mois, il fallait payer les 5 000 $ et c'était vraiment la galère. Les membres de l'Église de Californie faisant d'énormes offrandes sacrificielles. Un mois, ils ont manqué d'argent jusqu'à ce que, quelques heures avant la date limite, un chèque arriva par la poste. Dieu intervint dans le processus et au lieu de prendre 3 ans pour régler le montant dû, il fut remboursé en seulement 6 mois, ce qui leur permit de bénéficier d'une déduction supplémentaire de 1 000 $. Au fil du temps, l'institution se développa pour inclure un hôpital et une école de formation qui devint plus tard une université et récemment un hôpital pour enfants a également été ajouté. L'un des premiers noms de l'institution était l'Université des évangélistes médicaux de Loma Linda, montrant le lien entre l'évangélisation et la médecine. De nombreux missionnaires sortirent de cette institution au cours des 100 dernières années vers les champs missionnaires à la fois ici au pays mais aussi beaucoup à l'étranger. L'œuvre médicale doit être le bras droit de l'Évangile, soutenant l'œuvre évangélique de l'Église. Dieu a besoin d'évangélistes médicaux aujourd'hui qui utiliseront leurs compétences médicales pour faire avancer le message et atteindre les gens lorsqu'ils en ont besoin. Aujourd'hui, il y a besoin de ce type de personnes pour aller dans le monde entier, dans des endroits qui peuvent sembler risqués, dans des pays déchirés par la guerre, pour servir ceux qui sont frappés par la pauvreté, les jeunes et les personnes âgées, ainsi que les riches et ceux qui ne ressentent pas le besoin de Dieu dans leur vie.
L'œuvre médicale fait tomber les barrières, comme rien d'autre ne peut le faire. Si vous êtes dans cette profession ou si Dieu vous appelle à ce travail, que vous puissiez utiliser vos talents pour lui de cette manière.